20 000 Québécois sont atteints par la sclérose en plaques, une maladie incurable du système nerveux. Et il y en a plus de 100 000 au Canada. En fait, on est numéro 1 mondial. Mais on est aussi un leader sur la recherche sur les causes de cette maladie. Et pour y arriver, on va observer, on va mesurer à un niveau très petit, celui de la cellule, c'est-à-dire le neurone. Et c'est ça à quoi on s'applique au Centre de neurophotonique à l'Institut de santé mentale du Québec. Fait que c'est vraiment une passion qui est partie de je sais pas trop quoi. Là. Une chose m'a mené à une autre, puis à force de travailler là-dedans, j'aime vraiment ça. Là. Développer des choses, puis voir que ça nous permet de comprendre des choses qu'on n'était pas capable de voir auparavant avec les anciennes méthodes, parce que c'est tout le temps un peu ça, la science. Et dans le fond, on travaille tout le temps sur les travaux qui ont été faits avant nous pour pousser ça encore plus loin. Ça affecte les jeunes, les vieux, les filles, les gars. On ne comprend pas du tout c'est quoi la cause. Il y a une composante inflammatoire super importante, il y a une composante neurodégénérative super importante, c'est-à-dire que les neurones meurent. C'est classique. Mais il y a l'aspect inflammatoire, donc le système immunitaire attaque le corps humain. Donc ça fait pas de sens. Le système immunitaire attaque la myéline, attaque les neurones, donc les neurones meurent. Puis on ne sait pas c'est quoi la cause, on ne sait pas si la perte de myéline est une cause ou une conséquence. Nous avons une représentation du neurone. De façon générale, la myéline sert à protéger électriquement le neurone de son environnement, un peu comme le ferait la gaine de plastique qu'il y a avec un fil électrique. Évidemment, la myéline, ici qui entoure le neurone, est indispensable pour le parcours du circuit électrique. Les doutes qu'on a, c'est plus les doutes si ce qu'on est en train de développer va marcher. Ça se peut que on se doute que ça va marcher, mais il y a plein d'incertitudes, surtout quand on se tourne au niveau biologique. On connaît pas ce qu'on étudie, sinon on l'étudierait pas. Là. Fait que ça se peut que ça marche pas, puis qu'on doive totalement repenser nos méthodes, si on veut, ou nos hypothèses, mais ça fait partie de la game. Il y a une collaboration, si on veut, de tout le monde, parce que le but de tout le monde, c'est évidemment de régler ça. Ce qu'on fait est utile pas juste pour nous. Partout dans le monde, on publie des articles, les gens utilisent ce qu'on fait. Il y a une collaboration, si on veut, de tout le monde, parce que le but de tout le monde, c'est évidemment de régler ça. Sauf que là, on est à l'étape de la souris. On travaille sur des tissus humains pour d'autres projets, par exemple. Mais là, le fait d'avoir imaginer une souris vivante avec les outils qu'on développe, ça nous permet d'avoir l'image la plus complète possible de la maladie. Ici, nous avons une image d'une tranche de moelle épinière de souris avec la sclérose en plaques. On voit en vert la myéline et en bleu, on voit les cellules immunitaires qui ont infiltré la moelle. En temps normal, elles ne sont pas là. Donc, l'imagerie optique qu'on utilise dans le laboratoire, ça nous permet, avec plein de marqueurs, des méthodes assez fancy, d'aller voir des choses qu'on n'est pas capable de voir autrement. La technique d'imagerie mentionnée par Benoît Aubé, c'est une technique par fluorescence. La fluorescence est une propriété physique de la matière qui transforme un grain de couleur, c'est-à-dire un photon, en un autre. On se sert d'un laser d'une certaine couleur pour exciter la matière et celle-ci va produire une nouvelle lumière. Oui, il y a des maladies que présentement on n'a pas les outils pour régler, mais c'est vraiment... Il y a 10 ans de ça, il y a plein de choses qu'on utilise présentement qui étaient impensables, on se disait, on va rester pogné avec notre technologie puis ça avancera pas. Là, ça a énormément évolué depuis les dernières années puis ça va encore évoluer tout le temps. Puis, faut pas... Moi, je me dis pas, c'est pas parce que on n'est pas capable de régler la sclérose en plaques aujourd'hui que je vais arrêter de faire je vais arrêter de m'intéresser à ça. Oui, c'est vrai, c'est une maladie qui affecte beaucoup de gens puis là, on dirait qu'on n'avance pas, mais il faut vraiment voir ça. Ça fait cliché, mais petit à petit, c'est vraiment... les développements de technologie, les développements qui sont appliqués à la biologie, c'est comme ça qu'on va en venir à bout un jour.